Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats. Tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 328 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Dmitry Rybolovlev, président de l'AS Monaco. Il nous dit « L'AS Monaco n'est pas uniquement un projet business, c'est aussi une passion. J'aime notre club et je m'inquiète de sa position actuelle au classement. Le succès dans le football, ce n'est pas juste un investissement, c'est du talent, de la ténacité et de la chance. Cette saison, elle est très compliquée pour l'AS Monaco. Ça va peut-être faire un petit peu évoluer les mentalités, notamment des dirigeants monégasques qui ne cessent d'acheter et de vendre des joueurs. Il y a des joueurs qui arrivent, qui restent là un an et demi et qui partent, mais il y a vraiment jamais trop eu de stabilité du côté de l'AS Monaco. C'est certainement ça aussi le problème cette année, c'est que voilà, c'est très bien pour Monaco, ils gagnent beaucoup d'argent puisqu'ils vendent énormément de joueurs à des prix plutôt très intéressants. Mais au bout d'un moment, ils ont fait ça depuis 3 ou 4 ans et là, cet été, c'était peut-être l'été de trop où ils ont vendu beaucoup trop de joueurs, beaucoup trop de cadres qui n'ont pas forcément été très bien remplacés. Et puis bah voilà, c'est certainement ça le gros problème monégasque. Ensuite, une petite info donc de Stefan Jovetic qui est rentré face à l'OGC Nice à la 80e minute mercredi. Et c'est déjà reblessé à Stefan Jovetic, c'est quand même assez inquiétant, il n'arrive pas à jouer, à être sur une période de 2 ou 3 semaines où il peut être vraiment à 100% de sa condition physique, Stefan Jovetic, donc c'est plutôt quand même inquiétant pour l'AS Monaco. Faudra, je pense, trouver un attaquant pour pendant ce mercato, puisque voilà, il n'est pas toujours à 100% lui. Falcao non plus n'est pas toujours à 100%, donc c'est quand même plutôt inquiétant. Ensuite, une petite déclaration de William Vainqueur, il nous dit « J'ai voulu faire un effort sur mon salaire pour revenir, mais c'est une petite chose, c'est ce que je veux. Ce que je veux, c'est revenir et aider le club le plus rapidement possible, car c'est un grand club avec des ambitions, avec de grandes ambitions. La SM a évidemment l'ambition d'aller chercher son maintien le plus rapidement possible. Je pense que Vainqueur peut aider le club monégasque. Il a quand même une très grande expérience de la Ligue 1 et puis en général il a quand même une très très grande expérience. William Vainqueur, c'est pas un novice, il est quand même assez âgé, donc je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour l'AS Monaco. Ensuite, une petite info mercato, les dirigeants de l'OGC Nice qui envisagent la possibilité de faire revenir Valère Germain afin de pallier le probable départ de Mario Balotelli. Alors peut-être qu'il y aura un échange entre les deux, ça sera pas un échange, mais peut-être que voilà, il y en a un qui va arriver du côté de Nice pendant que l'autre se dirigera du côté de Marseille. En tout cas, Valère Germain, c'est sûr qu'à Marseille, ça pose beaucoup de problèmes actuellement, ça pose beaucoup de questions aussi sur le secteur offensif. Il est vraiment en crise totale, je pense, de confiance, Valère Germain. Et c'est vrai que la dernière fois qu'il avait évolué du côté de l'OGC Nice, ça avait été plutôt intéressant au niveau des buts. Je crois que c'était tout simplement sa meilleure saison du côté de l'OGC Nice. C'était il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Donc ce serait peut-être bénéfique pour lui de choisir un club voilà, où l'environnement est un peu plus sain, parce qu'à Marseille c'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe et tous les supporters. Il y a quand même pas mal de pression et visiblement il a du mal à supporter tout ça. Ensuite, une petite stat par rapport à Wabi Kazri sur ses 6 derniers matchs, c'est quand même assez incroyable. Il a marqué sur ses 6 derniers matchs, notamment ce doublé face à l'Olympique de Marseille, joueur ultra important pour l'effectif stéphanois qui recevra l'Olympique Lyonnais ce dimanche pour ce derby. Voilà, Wabi Kazri qui a souvent été un joueur qui a été peut-être un petit peu irrégulier par les saisons passées. Mais là, franchement, cette année, et puis même l'année dernière à Rennes, ça a été vraiment très intéressant ce qu'il a pu faire pour son retour en Ligue 1, lui qui avait connu un petit exil en Angleterre. Ensuite, on a appris que Saint-Etienne s'intéressait à Yohan Cabaye, l'ex-international français libre de tout contrat. Il a résilié son contrat cette semaine avec un club émirati. Il a 33 ans, il a beaucoup d'expérience. Saint-Etienne aime bien relancer ce genre de joueurs comme ils l'ont fait l'année dernière, notamment avec Yann M'Vila. Il pourrait apporter aussi sa petite touche technique sur le secteur offensif de l'AS Saint-Etienne. Ensuite, on a une petite déclaration d'un conseiller du propriétaire des Girondins de Bordeaux qui a dit même si Watford a fait une offre pour François Kamano, c'est de la spéculation, nous n'avons ni le besoin ni l'envie de vendre François Kamano. S'il part, ce sera pour 30 millions d'euros minimum. Alors depuis quelques temps, on avait entendu parler de 20 millions. Ça sera 30 millions pour François Kamano. Et en plus de ça, on ne savait pas trop, mais Bordeaux, visiblement, n'a pas plus envie que ça de vendre François Kamano, alors que quand même depuis 3 ou 4 matchs, il est écarté du groupe avec les Girondins de Bordeaux. Ça pose un peu problème, puisqu'il ne joue plus du tout. Et même lui, le joueur, avait demandé tout simplement à quitter le club
pour l'AS Monaco. Ensuite, une petite info qui concerne le Paris Saint-Germain. Christopher Nkunku qui pourrait partir du club parisien. Son contrat jusqu'en 2020, pour le moment, il n'a pas été prolongé et ce n'est pas d'actualité. Son agent a confirmé que voilà, le faible temps de jeu pour Nkunku posait problème et qu'une expérience dans un club qui joue l'Europe serait favorable pour le Français. C'est souvent le cas quand même pour les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. Il faut mieux envisager d'aller voir un petit peu ailleurs pendant une période de peut-être d'un an ou un an et demi et peut-être de revenir. Après, je sais pas si ça sera un prêt avec option d'achat ou un prêt tout simple, mais c'est souvent intéressant pour les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain d'aller prendre un petit peu plus de temps de jeu ailleurs. Ensuite, on a une petite stat par rapport au Real Madrid. C'est le pire Real Madrid depuis maintenant 20 ans déjà au nombre de défaites par rapport on est qu'à la mi-saison et le Real Madrid a déjà 10 défaites cette saison, c'est tout simplement un record pour le club depuis 20 ans et au-delà de ça, le Real Madrid a marqué seulement 28 buts en Liga, ça aussi c'est le plus faible total pour le Real depuis 25 ans et encore une fois une autre statistique, le Real Madrid ne marque pas sur 3 matchs, il y a au moins un match où le Real ne marque pas, c'est une statistique qui est quand même très très inquiétante pour le Real Madrid, mais voilà, on espère pour eux que ça se passera bien sur cette deuxième partie de saison. Et on sait que voilà, la Ligue des Champions, qui est quand même l'un des objectifs du club, ça sera un duel face à l'Ajax à Amsterdam qui sera plutôt intéressant. Ensuite, on a un départ du côté du Real Madrid. Il a été acté un petit peu plus tôt. Cette semaine, c'est Kiko Casilla, le gardien, qui rejoint l'Angleterre, la Championship. Marcelo Bielsa et Leeds United. Il faudra qu'il bataille un petit peu, Kiko Casilla, puisqu'il y a déjà un bon gardien quand même du côté de Leeds United. Le jeune Peacock Farrell, qui est un vraiment très très grand espoir du football britannique. Ensuite, une petite déclaration de Paul Pogba. Il nous dit: nous avons un meilleur système de jeu et plus de structure, cela rend les choses plus faciles pour tout le monde. Je ne dis pas cela seulement pour moi. On voit Manchester quand même vit beaucoup mieux depuis le départ de Mourinho. C'est une équipe qui semble métamorphosée sur le terrain. On voit beaucoup plus de choses intéressantes offensivement, des joueurs qui ont repris confiance, donc forcément, les joueurs ils sont en train de militer dans le vestiaire pour que la direction puisse garder Ole Gunnar Solskjaer le plus longtemps possible, puisqu'on sait que normalement c'était un entraîneur d'intérim, mais en tout cas les joueurs sont tellement contents de ce qui se passe, du travail, du système de jeu, qu'ils ont envie que Solskjaer puisse continuer après sa période d'intérim. Ensuite, déclaration de Sadio Mané, il nous dit: je suis sûr que nous serons champions d'Angleterre. Quand je me réveille, je ne vais pas sur le terrain sans penser que nous allons l'emporter. Nous sommes déterminés à montrer que nous sommes la meilleure équipe du championnat. Je pense que Liverpool a vraiment envie d'aller chercher ce titre de champion d'Angleterre. Peut-être que vous avez regardé la vidéo qu'on avait fait avec BizBiz la semaine dernière. On avait parlé notamment sur sa FAQ de Liverpool qui cherche un titre en Angleterre depuis maintenant presque 30 ans. C'est assez incroyable. Pas de titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans pour Liverpool. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc je suis persuadé que moi, Liverpool, s'il y a un choix à faire entre le championnat et la Ligue des Champions, ils mettront la Ligue des Champions de côté pour enfin redevenir champion d'Angleterre. C'est quand même, je pense, l'un des objectifs majeurs du club cette année. Ça sera le championnat d'Angleterre. Ensuite, une petite info. Donc le frère et agent de Gonzalo Higuaín a quitté l'Argentine. Il se rendra du côté de Madrid pour discuter du prêt avec option d'achat de Gonzalo Higuaín du côté de Chelsea. Alors je sais pas pourquoi c'est à Madrid que ce rendez-vous va avoir lieu, mais c'est comme ça. Gonzalo Higuaín devrait quitter l'AC Milan. Ça sera un prêt puisqu'il était déjà en prêt de la Juve vers le Milan, donc ça sera un prêt de la Juventus vers Chelsea pour Gonzalo Higuaín qui retrouvera d'ailleurs un de ses ex-entraîneurs du côté de Naples, Maurizio Sarri. Ensuite, le petit stade depuis le début de la carrière de Higuaín en 2007. Il a marqué déjà 224 buts en championnat dans le top 5 en Europe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait mieux que lui. Seuls Messi, Ronaldo, Cavani ou encore Ibrahimovic ont marqué plus que Gonzalo Higuaín. Alors c'est sûr que c'est un peu plus compliqué quand même avec l'AC Milan. Il est un petit peu plus vieux aussi maintenant Higuaín. Mais bon, j'espère que ça va quand même le relancer de rejoindre Chelsea, un club où il connaît très bien l'entraîneur. Ensuite, une prolongation de contrat du côté du RB Leipzig, le jeune français Ibrahima Konaté qui a seulement 19 ans. Il prolonge son contrat jusqu'en 2023, futur grand espoir encore une fois. Il est en train de s'installer cette saison en tant que titulaire du côté de Leipzig en défense centrale, donc c'est très très bien pour lui. Il accumule beaucoup de temps de jeu. Ensuite, une petite déclaration de Imke Wubbenhorst. C'est une entraîneuse de football en niveau division
5 allemande. Il y a eu un journaliste qui lui a demandé si les joueurs devaient remettre leurs pantalons quand elles rentraient dans le vestiaire. Sa réponse assez humoristique, hein, bien évidemment. Bien sûr que non, je suis professionnel, je fais mon équipe en fonction de la taille de leur pénis. C'est très très drôle cette réponse. Et puis bien évidemment, encore une fois, un journaliste qui pose une question assez dérangeante, hein, parce que voilà, il y a une femme dans le milieu du football. Ensuite, déclaration de José Mourinho, il nous dit je veux encore entraîner, j'aurai 56 ans dans 2 semaines et je me sens encore vraiment jeune, j'appartiens au football de haut niveau et c'est dans ce genre de club que j'ai envie de continuer. On verra peut-être l'été prochain pour José Mourinho. Je pense que voilà, il n'y aura pas beaucoup de changements d'entraîneur chez le grand club sur le mois de janvier ou sur la période janvier fin mai, donc peut-être que ça sera pour l'été prochain. Ensuite, des nouvelles de Petr Cech qui va terminer sa carrière de footballeur à la fin de l'année avec Arsenal. Déjà une petite chose à prévoir pour lui pour sa future carrière. Chelsea qui lui propose tout simplement un rôle d'ambassadeur du club au sein du club de Chelsea. Donc voilà, il a déjà, je pense, sa reconversion qui est toute prête à Petr Cech. Ensuite, on a une petite image du tirage au sort des 8e de finale de l'Asian Cup 2019 où l'Australie n'est déjà plus là, qui était quand même un des favoris. On a quand même la Corée du Sud ou encore le Japon qui sont favoris, pourquoi pas aussi l'Iran et le Qatar, hein, qui sera le pays hôte de la prochaine Coupe du Monde. Ensuite, une petite image des principaux joueurs qui évoluent en Chine. Donc il y a énormément de joueurs, donc pour la majorité sont soit des joueurs en fin de carrière, soit de jeunes joueurs qui bien évidemment succombent au charme financier, hein, de la Chine, avec en général de très gros salaires. Et on va terminer avec la question de fin. Vous voyez les équipes tous sports confondus nommées pour le titre d'équipe de l'année. Donc tous sports confondus, on a l'équipe de France, le Real, l'équipe d'Europe en golf, les Warriors de Golden State en NBA, la team Mercedes, notamment pour la Formule 1 et la délégation olympique norvégienne. Laissez-moi en commentaire quelle équipe pour vous mérite le plus ce titre d'équipe de l'année. Allez-y, laissez-moi tout ça en commentaire. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.